Avez-vous remarqué que presque chaque fois que vous jeûnez et priez pendant quelques jours, cela peut être 2, 3, 7 ou même plus? Les attaques contre votre vie semblent s'intensifier? Regardez cette vidéo pour découvrir pourquoi et ce que vous devez faire immédiatement après la fin de votre jeûne. Rappelez-vous que même Jésus-Christ a été tenté par le diable après son jeûne, c'est pourquoi il nous a ordonné de veiller et de prier. Nous voyons cela dans l'histoire de la tentation de Jésus. Matthieu 3 versets 2 à 11, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à accent grave ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Bonjour, mon fils. Viens-tu toujours demain? Ta maman est tellement excitée et nous avons hâte de te voir. Cela fait assez longtemps. J'espère que tu viens avec ta femme et mes petits-enfants? Je vous souhaite un bon voyage. Bon voyage. Oui, papa. Je t'ai dit que je viendrai demain. Non, papa. Je viendrai seul. À demain. Mes salutations à ton papa et ta maman. Assure-toi de conduire en toute sécurité. Appelle-moi quand tu seras là-bas. Oui, chérie. Au revoir. Il me reste encore 2 heures pour arriver au village et j'en ai déjà marre de conduire. J'aurais dû venir avec mon chauffeur, cela aurait été plus facile pour moi. C'est vrai, mon père n'a pas vu ma nouvelle voiture depuis que je l'ai achetée. Ma mère sera tellement surprise. Je suis tellement excité de pouvoir enfin revoir mes parents après 6 mois. Je sais que mon père sera surpris quand il verra ma voiture. Je suis enfin là. Mon fils est ici. Donald est là. C'est si bon de te voir, mon fils. Tu dois être si fatigué et affamé. Entre et rafraîchis-toi pour pouvoir manger. J'ai fait ta nourriture préférée. Tu m'as tellement manqué, maman. Bonsoir, papa. Comment vas-tu? Bienvenue à la maison, mon fils. C'est tellement bon de te voir enfin. La femme de mon frère, comment vas-tu? J'ai entendu dire qu'il y avait une très grosse voiture dans votre complexe. Le dernier modèle de Mercedes-Benz, est-ce vrai? D'où mon frère a-t-il obtenu autant d'argent? C'est la voiture de mon fils. Donald est là. Donald est là et tu ne me l'as pas dit? Mon frère ne m'a même pas informé. Vraiment? Je passerai à la maison plus tard pour lui dire bonjour. C'est très bien. C'est parce qu'il ne restera pas longtemps. Il rentre en ville demain. Oncle Wilkin. Donald, Donald. Je te regarde juste. Tu as tellement changé. Tu as l'air si frais. La ville te va vraiment très bien. Au fait, c'est ta voiture? Celle qui est garée dehors? Merveilleux. Notre Donald est donc désormais très riche. Quel genre d'activité fais-tu? Oui, mon oncle. C'est la grâce de Dieu. Je vis confortablement et je me porte très bien. Je suis dans l'import et l'export. J'achète et vends des voitures et bien d'autres choses. C'est bien. Tu as vraiment réussi ta vie. Toute gloire soit à Dieu. Mon oncle, je vais sortir maintenant voir des amis. S'il te plaît, ne sois pas en colère parce que je pars alors que tu es venu me voir. Je te laisse avec mon père.
S'il te plaît, prends cet argent et achète ce que tu veux. 500 $, c'est ce que tu appelles une petite somme d'argent? Merci beaucoup, Donald. Que Dieu vous bénisse et vous augmente tes biens de tous côtés. Amen. À la prochaine. Je ne peux pas croire que Donald soit devenu si riche même après tout ce que j'ai fait pour l'arrêter spirituellement. Il échappe toujours à mon piège mais cette fois-ci, il ne peut pas s'échapper. J'utiliserai cet argent qui sort de sa poche pour détruire ses richesses. J'utiliserai cet argent qu'il m'a donné pour mettre un terme à sa richesse. Personne ne doit dépasser mon fils. Personne dans cette famille ne devrait être plus riche que mon fils. Je ne le permettrai jamais. D'ici minuit, j'utiliserai cet argent pour l'arrêter. Je vais lui voler son destin. Donald. Donald. En déchirant cet argent que tu m'as donné, c'est ainsi que ta richesse sera dispersée en lambeaux. Vous serez si pauvre que vous mendirez pour manger. À partir d'aujourd'hui, vous allez lutter, être frustré et toutes vos relations ne seront pas rentables. J'ordonne que votre richesse disparaisse. L'esprit de pauvreté et de lutte, alors que je brûle cet argent, soit sur Donald à partir de ce soir. Alors que cet argent se réduit en cendres, j'ordonne que votre argent disparaisse comme ça. Vous servirez mon fils à partir d'aujourd'hui. Au revoir maman. Bye papa. J'appellerai quand je rentrerai à la maison. Au revoir. Mes salutations à ta femme et aux enfants. Je suis sur le chemin du retour. Voici ce qui s'est passé. Le bateau qui transportait notre voiture a coulé en haute mer. Je ne sais même pas quoi faire, monsieur. Je ne voulais pas te déranger puisque tu es sur la route, mais j'ai besoin que tu saches ce qui se passe. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Mes voitures. Tout mon argent. Laisse-moi garer cette voiture, je te rappelle. Peux-tu arrêter de penser? Tout va bien se passer. Tout s'effondre. Rien ne va bien. J'ai perdu tout mon argent comme ça, maintenant j'essaie même de vendre ma voiture pour tout recommencer, mais depuis je n'ai trouvé aucun acheteur. Je suis tellement frustré. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Pourquoi s'inquiéter quand on peut prier? Jeûnons, prions et apportons tout à Jésus. C'est un ami et un père fidèle, et il ne nous laissera jamais tomber. Je ne suis pas sûr de pouvoir jeûner avec tant de choses qui se passent avec moi. Vous ne comprenez pas? Il ne s'agit pas seulement de mon argent, mais aussi des personnes qui ont investi dans mon entreprise. J'envisage même de vendre cette maison. Je sais que tu peux le faire. Jeûnons et prions pendant 3 jours. Vous savez que certains problèmes ne peuvent disparaître que si nous jeûnons et prions. Toute préoccupation trop petite pour être transformée en prière est trop petite pour être transformée en fardeau. Lorsque vous commencez à avoir l'impression que l'ennemi vous dépasse et vole votre joie avec une colère secrète, une dépression, des difficultés, des inquiétudes, alors vous devez prendre les armes que Dieu nous a données pour écraser l'ennemi. Le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, la louange et l'adoration, le jeûne et la louange sont quelques-unes des armes que nous pouvons utiliser pour vaincre l'ennemi. Si Dieu ne peut pas échouer, alors sa parole ne peut pas échouer. Nous ne pouvons laisser aucune autre parole engloutir la parole que Dieu nous a prononcée. Si David avait permis aux paroles de Goliath d'absorber en lui la parole de Dieu, Goliath l'aurait tué. Mais David a refusé de faire face à Goliath, la bouche fermée. Il a dit ce qu'il ferait, il a déclaré ce que Dieu ferait et ce qui arriverait. Ses paroles étaient pleines de puissance et engloutirent les paroles de Goliath. Ne laissez jamais aucune parole de l'ennemi engloutir la parole que Dieu vous a dite. La parole de Dieu dit que ses enfants ne seront pas honteux et que nous ne mendirons jamais de pain. C'est ce que nous devrions déclarer et dire.
La parole de Dieu dit que nous devons vivre en bonne santé et prospérer tout comme notre âme prospère. Il a dit que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. La parole de Dieu dit qu'il combattra pour nous et que nous devrions nous taire. Exode 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. C'est ce qu'il faut croire. C'est ce que vous devez rappeler à Dieu lors de notre jeûne et de notre prière. Père, merci d'avoir veillé sur nous pendant que nous dormions. Merci pour le miracle du sommeil et du réveil. Merci de mener nos batailles. Merci car vous êtes l'homme puissant au combat. Recevez toute gloire, honneur et louange au nom de Jésus. Tu es un grand Dieu. Père, tu es fidèle. Je peux témoigner de ta fidélité dans ma vie et celle de mes frères. Et j'ai confiance que tu vas m'hausser en accord avec ta parole. Mon Père, mon Créateur, selon ta parole dans 2 Corinthiens 8 verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Toute malédiction de pauvreté imputable à notre lignée, le Christ nous a rachetés, brisés par le feu. Esprit de pauvreté, de lutte, de stagnation et de revers, habilité par les malédictions à affliger ma vie, soit détruit par le feu. Selon la parole de Dieu dans Deutéronome 8.18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Le pouvoir d'acquérir la richesse, le pouvoir d'écraser la pauvreté et le pouvoir d'être ce que Dieu dit que vient de Dieu, que celui-ci submerge ma vie maintenant. Tous incantations et tout pouvoir de sorcellerie agissant pour provoquer la pauvreté dans ma vie et pour maintenir la pauvreté dans ma vie, ma famille, soyez détruits maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance stipulant que nous nous approcherons de nos bénédictions, que nous les verrons de loin et que nous ne pourrons pas les obtenir, j'ordonne, par la puissance de Jésus-Christ nous détruisons cette puissance soit par le feu de Dieu. Quiconque a pour mission de poursuivre mon destin, j'ordonne qu'il soit détruit. Selon la parole du Seigneur dans Isaïe 19 verset 2, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Père, lève-toi et mets la confusion dans le camp de mes ennemis. Montez les pharaons de ma vie les uns contre les autres. Que la maison de mes ennemis s'affaiblisse, j'ordonne à leur force de s'effondrer. Quiconque m'a convoqué, moi ou ma famille ou mon entreprise, devant un autel maléfique, Seigneur, lève-toi et disperse-les. Car il est écrit dans Ésaïe 7, verset 7, cela ne tiendra pas et cela n'arrivera pas. Toute mauvaise transaction effectuée contre nos vies et nos destinées ne tiendra pas. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Puissance qui lutte contre mes bénédictions et mes miracles, soyez détruite par le feu. Tous les obstacles spirituels et les voleurs qui luttent contre mes bénédictions prennent feu. Toutes les forces des ténèbres qui combattent mon destin, mes affaires et mon mariage, prenez feu au nom de Jésus. Amen. Toute puissance qui combat notre ascension, toute puissance qui nous rend instables, j'ordonne qu'elle soit brisée. J'ordonne à notre entreprise de redevenir stable. Nous ne vivrons pas à la merci des autres hommes. Ma source ne se tarira pas. J'ordonne que toutes les portes fermées nous soient ouvertes. Un nouveau chapitre a été ouvert pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois dans mon écran de contrôle cet engage dans le jeûne et prière pour combattre. Je ne veux pas qu'ils connaissent le secret.